Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes au CIB, Carrefour International du Bois 2024 à Nantes. Et avec mes deux invités, nous allons parler bois autoclave. Pour en parler avec moi, donc, Christophe Perrault. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes le dirigeant de la société Arcsada. Absolument. Arcsada, qu'est-ce que c'est ? Arcsada, c'est une société de chimie qui donne aux clients des solutions de préservation du bois dans de multiples secteurs. Voilà, et on va voir avec vous quels sont ces secteurs. Absolument. À côté de vous, Jean-Denis Forter. Jean-Denis, bonjour. Bonjour. Jean-Denis, vous êtes le représentant de la fédération Arbuste. Oui, en effet, je suis le responsable de la fédération Arbuste. Arbuste est une fédération qui rassemble les producteurs de produits de préservation, mais aussi les gens qui fabriquent de l'autoclave, c'est-à-dire la machine, et enfin les gens qui font les produits de préservation, c'est-à-dire le bois traité, qui sont notamment ici sur ce salon. Sur ce salon. Ça représente combien de sociétés On est une vingtaine. Une vingtaine de sociétés. Oui. Quelles sont vos actions ? Alors on a des actions diverses, mais notamment beaucoup d'actions qui consistent à en faire des études notamment pour prouver que la préservation du bois va dans le bon sens, des études sur les volumétries de traitement, des études aussi sur la durée de vie des traitements, par exemple, et dernièrement aussi des études pour prouver en effet que ce sont des déchets qui sont classés non dangereux, qui sont des choses importantes à prouver. C'est-à-dire que les déchets de bois avec des produits de traitement actuels sont classés non dangereux. Donc on peut les réutiliser par exemple. Ils sont classés en ce qu'on appelle en bois B, c'est-à-dire au même titre qu'un bois qui ne serait pas traité. Voilà. D'autres actions que vous menez avec la Fédération Arbuste ? On a notamment des actions pédagogiques. Dernièrement, on a remis à jour le mémo Arbuste qui explique les actions qu'on peut avoir, mais aussi simplement la façon dont est fait le traitement, parce que je crois que c'est quelque chose qui est pas forcément bien compris. C'est une vieille technologie finalement, et cette technologie elle est bien au point, et elle permet surtout en fait au traitement d'être extrêmement tenable dans le temps. C'est-à-dire que le traitement il va pas partir à la première pluie etc. On a notamment des études là-dessus, c'est-à-dire que le traitement il est fixé et sur une durée extrêmement longue, avec une efficacité très très bonne. Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce traitement ? Alors il y a plusieurs traitements possibles. Il y a globalement trois familles de traitements. Le traitement par trempage qui confère de la classe 2, mais ce n'est pas l'objet de la fédération Arbuste. On est plutôt en classe 3 et en classe 4 par procédé d'autoclave. Donc ça consiste à raboter des bois, à les mettre dans un autoclave par vide pression, injecté sous pression du produit de préservation. Ce produit de préservation va réagir avec certains composants du bois pour former un complexe stable. Et ce complexe stable, comme le disait Jean-Denis, va être pérenne dans le temps et va durer longtemps. Longtemps, donnez-nous une fourchette. Alors, en fonction des types j'imagine qu'il y a plusieurs types d'autoclaves, mais... Les autoclaves sont assez homogènes, mais on va dire que la période, la durée de vie attendue est 10 ans et plus, 10 ans jusqu'à 40 ans. Et là, 40 ans, on rentre dans des choses particulières qui sont notamment... ce que l'on a développé nous, c'est des solutions alternatives à la créosote pour les poteaux de ligne et les lignes de chemin de fer, avec une technologie à base d'huile et non plus une technologie à base d'eau, l'huile chauffée, et qui permet d'avoir des durées de vie attendues extrêmement longues, de l'ordre de 40 ans, et sur des procédés qui nécessitent, enfin des bois qui sont fortement sollicités de manière mécanique. Ouais, on peut aller jusqu'à 40 ans sur une traverse de chemin de fer, même si on les fait un peu en béton aujourd'hui. On les fait en béton, mais on ne les fait pas en béton pour tout. On le fait en béton pour les lignes à grande vitesse, mais pour les lignes régionales, le bois est encore fortement utilisé. D'accord.
Il y a aujourd'hui, vous êtes confronté, comme dans tous les métiers du bois, à de nombreux changements, de nombreuses évolutions, notamment des évolutions réglementaires, mais il y en a d'autres également. Quels sont les changements auxquels vous êtes confrontés et comment vous y répondez au sein de la fédération et vous, industriels? Au sein de la fédération et puis en tant qu'industriel, on a parfaitement conscience que la chimie peut être décriée. Elle peut être décriée parce qu'on dit la chimie c'est mal, on préférerait un monde sans. Néanmoins, elle a ceci de vertueux, c'est qu'elle permet de donner au bois des durées de vie en service beaucoup plus importantes que si, notamment les résineux, n'étaient pas traités. Et le fait d'avoir une vie longue, on encapsule du carbone sur une durée beaucoup plus importante qu'un bois non traité. Et donc ça a cette partie vertueuse-là. Ce que je peux dire aussi, c'est que si je parle pour Axada, on a aussi des plans pour mettre la bonne quantité de la bonne chimie au bon endroit. C'est-à-dire que le cuivre va être utilisé en classe 3 et en classe 4, mais la classe 3, on a bien conscience qu'il y a une évolution des mentalités. Et donc, on met sur le marché des produits sans cuivre, avec et c'est vraiment une révolution, c'est avec des actifs qui sont autorisés par la réglementation des produits biocides en Europe et qui vont au-delà des prérequis de la réglementation actuelle, et on va aller sur des actifs qui sont pas encore sur le marché, qui vont venir très très bientôt pour être en amont des demandes des consommateurs. Des consommateurs, des maîtres d'ouvrage, mais vous avez aussi affaire à des particuliers et à des architectes. Voilà. Et c'est en ça que les produits sans cuivre permettent de mettre des couleurs dans le bois, et tout un panel de couleurs et qui ont une certaine durée de vie, une certaine évolution qu'on ne peut pas forcément faire dans des produits avec le cuivre, parce que le cuivre donne une teinte verte ou marron, mais verdâtre ou marron. Oui, on voit bien quand il nous est tous arrivé, il m'est arrivé d'acheter des poteaux par exemple, et on voit bien là, cette couleur verte un petit peu. Hein. Oui. Là, c'est des traitements avec le cuivre. Oui. Aujourd'hui, ce que vous proposez pour être plus vertueux au plan environnemental, ce sont des produits sans cuivre, c'est ça? Sans cuivre pour la classe 3, avec cuivre, avec technologie d'huile en remplacement de la créosote, qui est un produit qui va être interdit, et avec cuivre là où c'est nécessaire, mais juste la bonne quantité d'actifs au bon endroit. Ce que va faire la réglementation des produits biocides, c'est imposer, elle a ceci de vertueux, c'est qu'elle impose d'avoir des produits qui soient vertueux pour l'eau, les nappes phréatiques, la santé humaine et la santé animale. Et la réglementation des produits biocides va regarder que les produits qui soient mis sur le marché correspondent à cette exigence. Et au sein de la fédération Arbuste, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de regarder l'évolution de la BPR pour l'anticiper et aussi répondre à toutes les questions des consommateurs qui peuvent se poser. Voilà, parce qu'il faut répondre à la réglementation, mais aussi à nos questions, aux questions que se posent les personnes quand ils voient un produit traité. Tout à fait. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, exactement. Mais en fait, donc là, on est plutôt sur la partie chimie. Ce qu'il faut comprendre c'est l'adéquation en fait entre la ressource et les usages. Aujourd'hui en France, on n'a pas la capacité, sans chimie, de faire les terrasses bois, d'effectuer les bardages bois. On n'a pas suffisamment de ressources pour avoir que de la classe 3 dans la durabilité naturelle. Et en fait, si on n'utilise pas ces ressources avec la chimie qu'on met dedans, en fait, ce sont des usages qui vont être limités à des usages d'emballage ou à des usages en bois énergie. Et en fait, on a beaucoup de pertes de ressources et sur des délais courts. Ce sont des usages qui sont des usages courts. Et cette problématique-là, en fait, elle est importante, notamment dans cette gestion de crise climatique. Les enjeux sont au-delà de cela. Et en fait, quand vous regardez la dose chimie par rapport à ce qu'on met aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, ce que je mettais en préambule, de rester sous le seuil de classement de déchets non dangereux, puisque justement les doses qui sont mises sont vraiment infimes.
Et elles permettent de passer en dessous et d'être néanmoins efficaces. Et on est quand même très, très là-dessus, ce qui n'était pas le cas forcément sur les débuts des bois traités. Mais c'est quelque chose qui a pris le pas et qui est devenu la façon de travailler en fait. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites attention à ne jamais dépasser les seuils pour pouvoir correspondre à la classe. Rappelez-moi. Pour être classé déchets non dangereux. Déchets non dangereux. Et en même temps, dépasser les seuils pour avoir le niveau d'efficacité, notamment antifongique et anti-insectes. Quand vous parlez de chimie, cette chimie, vous mettez, enfin, comme je connais un petit peu mieux d'autres chimies, on va de plus en plus vers des produits, on va dire, issus du végétal. Est-ce que vous aussi, vous travaillez sur ce type de produit dans votre chimie à vous ? Nos axes de développement au niveau de la chimie vertueuse va être, on va s'axer sur notre bilan carbone, sur la manière de transformer nos produits de manière à être le plus possible en adéquation avec les réglementations carbone au travers ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3. C'est toute une démarche d'entreprise qui vise à diminuer l'impact de nos actions quotidiennes sur la fabrication des produits. On est dans cette démarche-là chez Arxada. Alors pour les producteurs et pour la Fédération Arbuste, on est aussi en train de travailler à des alternatives et en tout cas à essayer de voir pour quel usage, encore une fois, à quel usage on peut mettre des traitements qui sont plus simples ou en tout cas moins biocides et à quel endroit on est obligé de mettre ces doses-là où voilà, on travaille vraiment à l'adéquation du bon bois au bon usage et avec la bonne chimie dedans. Bon produit au bon endroit, ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. On a fait un petit tour d'horizon intéressant. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter ou quelque chose sur lequel vous voudriez insister par rapport à justement le travail que vous réalisez pour être plus vertueux ? Parce qu'on a parlé beaucoup d'environnement, mais il y a peut-être d'autres changements qui s'annoncent, qui sont devant vous. Les changements à venir, en tout cas en ce qui concerne Arxada, ce sont des actifs de nouvelle génération qui seront intégrés dans les produits pour avoir plus d'efficacité avec des doses et des acceptabilités par la réglementation des produits biocides sur une longue période, de manière à ce que les industriels puissent avoir une vision de long terme de leurs solutions, la manière dont ils interviennent sur leur process, parce que changer de process, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place généralement au sein des équipes de production auprès de nos clients. Donc on essaie de les accompagner sur le long terme avec des solutions qui soient le plus pérennes possible. Quelque chose à ajouter ? Je crois qu'on a un peu tout résumé sur ça et le fait de pouvoir valoriser la ressource qu'on a en France notamment, moi j'y tiens beaucoup et on ne peut pas avoir que des arbres qui sont tous homogènes et tous de la même manière. Et ça nous permet aussi d'avoir une production valorisée sur l'ensemble avec des cycles longs carbone. Des cycles longs carbone avec du bois local. Exactement. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV à nous expliquer un petit peu ces bois autoclaves parce que finalement on n'est pas nombreux, je pense qu'on est nombreux à ne pas savoir exactement de quoi il s'agit. Merci, une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, la FNB et bien sûr les magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci.